Allez mes amis, on continue le Pélé Yoetz. Baruch Hashem, ça fait plaisir. Allez. Donc, il dit comme ça. Viens là. Ukvar kata morenu arav Rabbi Yonatan besefer Yarot Dvash. Ton ami. Rabbi Yonatan Ebeshitz. Besefer Yarot Dvash. שכאשר רואה הקליפה באדם שאין בו שום רושם קדושה מחמת שהוא מרבה טומאה ואשמה ולא מצא הקליפה שום לחלוכית קדושה למצוץ ממנו מה עושה. Alors, il y a un klal avant de traduire ce qu'il dit le Rav, il y a un klal. C'est Kadosh Baruch Hu, il dit David Shlomo HaMelech, Zeh l'umat zeh asa Elokim. Zeh l'umat zeh asa Elokim. Kadosh Baruch Hu, il a créé ça contre ça. Ça en parallèle de ça. C'est quoi Zeh l'umat zeh? Exactement. Il y a le bien, il y a le mal. On avait déjà dit, il y a le Chocher, il y a le Or, il y a le Chocher, il y a la lumière, il y a l'obscurité, il y a la Touma, il y a la Gdusha, il y a la Touma. Maintenant, comme on sait, il y a par exemple Chamishim Sha'arei Gdusha. Alors, il y a une erreur, même si c'est écrit comme ça, c'est une erreur de penser qu'il y a Chamishim Sha'arei Touma. C'est-à-dire que Chamishim Sha'arei Touma, ça n'existe pas. Il y a 49 en vérité Sha'arei Touma. Le 50e n'existe pas. Vous savez, Lama. Parce qu'en vérité, la Touma, le mal, le Sheker, le mensonge, n'existe pas en tant que tel. Le mensonge, le mal, la Touma n'existe uniquement parce que la Gdusha existe. Et pas l'inverse. C'est-à-dire que la Gdusha, elle existe. Elle est. Le bon, il est. La vérité, il est. Comment ? On a 49 degrés de Kedusha. 50. On a 50 là. 50. Un de plus. 50, voilà, un de plus. Il a fait. Et on a expliqué ça par rapport à Pourri. Mais écoute bien ce qu'on est en train de dire ici. Lama, alors, c'est pas le manque de Kedusha, parce que, mais ce que je veux dire par là, hein, c'est que si tu comprends qu'il y a 50 degrés, on va dire, de Kedusha, de bon, de bien, de émet, de vérité, d'accord, de ces choses-là, positifs, et en fait, il n'y a pas 50 degrés de négatif, il n'y a pas 50 degrés d'impureté. Il y a 49. Pourquoi je dis qu'il y a 49 ? Parce qu'en été, nous explique les Chachamim, la Kedusha, elle est. La Touma, le Sheker, le mensonge, le mal, il n'est pas. La preuve, c'est que, comme on a dit, le Emet, c'est quoi le Emet ? C'est quoi la définition de quelque chose qui est vrai ? Donc la Kedusha, c'est l'inverse du mensonge. On avait dit, il dit Rav Dessler, quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui est éternel, qui ne change pas, et qui va vaincre à la fin, qui gagne à chaque fois. À l'inverse, c'est quoi le Sheker ? C'est quoi le mensonge ? Donc la Touma, c'est quelque chose qui est changeable, qui change, quelque chose qui est éphémère, et quelque chose qui va perdre. Donc par définition, le mal, il n'est pas. Comme il dit Rav Dessler dans le Mirtam Eliyahu, il dit Emet, il dit c'est Yesh. C'est la réalité, c'est Yesh, il y a. Sheker, c'est En, il n'y a pas. Alors pourquoi il existe le mal ? On avait dit pourquoi le Sheker il existe. Pour la Touma, il y a une notion de Touma dans le monde. En vérité, écoutez bien, nous dévoile le Harizal que la Touma, l'impureté, la notion d'impureté dans le monde, et là, donc on va être un peu plus, on va le plus le définir encore. Quand on parle ici de Touma, on parle de Sitra Achra. On parle des forces du mal, les forces de l'autre côté. Il y a Sitra Degdusha, les forces du bien, Dark Vador. Ouais, c'est un petit peu la Star Wars. Mais en version, Star Wars, c'est ce qu'ils ont pris, ils sont inspirés de la Torah. Exactement. Version Bereshit. VO, exactement, version originale, exactement. Donc il y a la Kedusha, d'accord ? Et qu'est-ce que je viens de dire ? Qu'est-ce que j'ai dit juste avant ? Voilà, il y a, Sitra Achara et Sitra Degdusha. Zeu leumadze asa Elokim. Maintenant, quand on dit Zeu leumadze asa Elokim, c'est pas Medouyak. Que Dieu il a créé le bien et le mal en parallèle et les deux existent. C'est pas Medouyak, c'est pas vraiment juste, c'est pas vraiment exact. Lama, si tu comprends que le mal en tant que tel n'existe pas parce que c'est le Sheker, et comme on dit, comment il appelle le Zohar, ce monde-là dans lequel on est, Alma de Shikra, le monde du mensonge. Comment on appelle Olam Haba, Alma de Kosht, le monde de la vérité. D'accord ? Lama, puisqu'on a expliqué que le mensonge, Stra Achara, quelque chose qui éphémère. Et le monde, c'est le monde de la matière c'est le temps est bien une fin, donc il est voué à mourir et donc à disparaître. Alors, comment est-ce que la Touma, la Sitra Achara, elle peut, oui, ponctuellement exister, parce qu'on le voit, il y a le mal dans le monde, il y a le Sheker dans le monde, il y a le mal dans le monde, il y a la Touma dans le monde, d'accord ? En vérité, écoutez bien, la Touma, la Sitra Achara n'existe uniquement, comme je viens de dire, parce que la Kedusha existe. Et ça veut dire quoi en vérité ? La Sitra Achara, la Touma, puise sa force, elle se nourrit de la Kedusha.
C'est pour ça que là où tu trouveras beaucoup de Gdusha, tu trouveras forcément beaucoup de Touma. Parce que plus, c'est et de Yetzirah, exactement, Yetzirah, Touma, exactement. D'accord? Plus et tu vois ça même dans l'homme, qu'est-ce qu'elle dit l'Agma dans la Sechet Souka? Kol agadol michavero, Yetzro gadol emeno. Tout celui qui est grand dans la Gdusha, dans la Torah, dans la Tzidkut, quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est fort dans la Torah, grand dans la Torah d'Hachem, et plus Yetzirah, il est grand. Tu dis, bon, c'est pas logique, c'est pas. Oui! Parce que la Sitra Chara, les forces du mal Yetzirah, se nourrit de la Gdusha. C'est sa source vitale. Mais ce Yetzirah, c'est pas le même que le nôtre. Non, alors on a expliqué ça. Il explique le Rav Dessler, tu te rappelles? Il y a, ça s'appelle Nikuta de Bechira, dans une échelle, dans l'échelle Bechira. C'est-à-dire que pour toi et pour moi, le Yetzirah, d'accord, ça sera, est-ce que je vois ce soir un film ou pas? Quel qu'il soit, pas un film, pas propre, mais un film, d'accord? Et quand tu vas dire ça, on va dire Yosef, tu vas dire on voit un film ou pas? Pour lui, ça ne lui parle même pas. C'est comme si pour nous, c'était quoi? Manger du cochon. Est-ce que quelqu'un mangerait du cochon ici? Non. D'accord? Pourquoi? Notre échelle de Bechira, elle est au-dessus de ce stade qui est de manger ou pas manger du cochon. Mais il y a des juifs peut-être que pour eux, ils ont encore un Yetzirah de manger kasher ou pas manger kasher. Et plus tu vas t'élever plus tu vas choisir, comme il dit ça, plus je choisis et plus je vais élever mon curseur dans cette échelle de Bechira. Ça veut dire quoi qu'en vérité, on avait dit que ta Bechira, ton libre arbitre doit t'amener à comprendre que tu n'en as pas. C'est vrai que tu n'en as pas. C'est que finalement, plus tu vas choisir, et plus tu vas avoir conscience de Dieu, et plus ta conscience de Dieu va te faire comprendre que l'autre côté, c'est même pas un choix. C'est un choix de manger du cochon aujourd'hui pour toi. Non. Ça sera devenir pareil. Plus tu vas évoluer dans ta Bechira, plus tu vas avoir ta conscience de Dieu, plus en vérité, à la fin, voir un film, pas voir un film, pour toi, ça ne parle même pas. Est-ce que j'ai du temps à perdre? C'est quoi? C'est du cochon. D'accord, voilà. Mais attention, dit Rav Dessler, l'intensité du Yetzirah, c'est la même. Aussi, il n'y a plus de Mishpat. C'est-à-dire que pour Yosef, pour les Gdolim, d'accord, son Yetzirah de lui, c'est de rajouter 30 secondes de limoud, d'accord, sur les 18 heures qu'il vient de faire. C'est la même intensité de Yetzirah que pour nous de dire j'allume ou j'allume pas, j'allume ou j'allume pas. Tu as compris ce que ça veut dire dans l'intensité? Aussi, il n'y a pas de Mishpat. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Il a fait. Maintenant, si tu as compris ce principe-là, écoutez bien. Donc, si tu comprends que la Sitra Achara, toutes les forces du mal, puisent leur force vitale de la Gdusha. Donc tu vas te rendre compte que plus une personne elle est grande, la Gemara elle dit, plus là-bas le Satan va essayer de rentrer, plus la Sitra Achara va essayer de puiser. Tu comprends ce qu'on dit? Comment? Il a un potentiel énorme. Et plus après, quand la personne elle tombe, voilà, et ça c'est Vadaï. Mais je parle maintenant au niveau vital. La Sitra Achara, c'est ce qu'elle va chercher. Et c'est pour ça, regardez, à chaque fois on le voit. Vous savez qu'on a 5 niveaux d'énergie vitale spirituelle que Dieu va octroyer à l'homme, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Nous, le commun des mortels, Alvaï qu'on arrive à Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. Alvaï qu'on arrive à Neshama. Course Shabbat magnifique sur Yom Kippour. Chidush Hatsum. Venez nombreuses. Écoutez bien, par rapport à Neshama, quelque chose de. Chidush. Bref. Et donc, on a Neshama. Après, il y a Chaya, c'est déjà les tzadikim. Et Yechida, c'est qui? Mashiach. Donc, le plus élevé au niveau de la Kedusha, au niveau du bon, du Tov, du Emet, c'est qui? C'est Mashiach Hashem, la Neshama du Mashiach. Comme il y a écrit on l'a vu dans la Gemara dans Chagiga. Veruach Elohim, Merechvet al Pnei Hamayim. Omer Hazor, c'est quoi Ruach Elohim, Merechvet al Pnei Hamayim dans Bereshit? C'est Rucho shel Mashiach, c'est la Neshama du Mashiach qui a été créé à ce moment-là. Tu te rappelles? Il a fait. Maintenant écoutez bien. Alors c'est pour ça que tu vas te rendre compte, maintenant tu as la réponse à toutes tes questions, mon tzaddik. Toutes les réponses. Si tu comprends que plus la Kedusha, plus Sitra elle attaque là-bas, alors tu vas comprendre, puisque la plus grande énergie divine, vitale que Dieu octroie à l'homme sera au Mashiach, sera Chaya, d'accord? Alors tu comprends maintenant pourquoi Mashiach il va naître dans des histoires hyper bizarres. Lama, Yehuda, Tama, Yechida. Chaya, Yechida, merci. Ouais, histoire un peu bizarre, farfelue complètement, on dirait que c'est complètement tamé, complètement. Comment c'est possible? Tu comprends pourquoi maintenant? Là où il y a le plus de Kedusha, entre guillemets, en apparence même, il y a le plus de Touma. C'est pour ça que la Gemara dans Maseret Avodah Zara, qu'est-ce qu'elle dit? Que lorsque. Avodah Zara? Non, je pense pas. Tzadik? C'est pas Avodah Zara. Mais ça marche l'inverse, Rav? Oui. Gemara. Parce que dans un. Non, ça marche pas, juste je termine, ça marche pas, je vais te le dire. Il a fait. Gemara Yoma. La Gemara Samerbet. La Gemara là-bas, elle raconte que lorsque les Chachamim ont voulu enlever le Yetzirah chez l'Avodah Zara, il y a écrit que le Yetzirah chez l'Avodah Zara, il est sorti comme un lion de feu
du Bet Kodesh Kodashim, du Saint des Saints. C'est quoi le Saint des Saints? On y arrive bientôt là. Yom Kippour, l'endroit où le Kohen Gad doit rentrer une seule fois dans l'année pour prier Tfilah Ksara pour l'âme Israël. Et il fallait qu'il pense que à la Avoda. S'il pensait au Shas, à un Tosfot ou à un Rashi, à un Tosfot, à un Midrash. Un Midrash. C'est une façon de parler. S'il pensait même quelque chose de Bekdusha, il mourait sur place. Il fallait qu'il pense uniquement à la Voda qu'il faisait à ce moment-là. C'est fou. Shum Davar. Kloum, Shum Davar. Il mourait. Et là-bas, on te dit, c'est l'endroit le plus kadosh. Quand ils ont voulu anéantir, annuler les tzara de la Voda Zara, il est sorti, la Gemara a dit, comme un lion de feu. Comment c'est possible? Pourquoi dans le Bet Kodesh Kodashim? Comment le Bet Kodesh Kodashim? Tu comprends pourquoi? Là où il y a le plus de Gdusha, là-bas tu vas trouver le plus de Touma. C'est comme ça. Alors qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit alors est-ce que l'inverse il est vrai? Vadaï. Comment? On va à Pattaya, on est bien. En Pattaya, là, en Thaïlande, c'est Sodome et Gomorre et tout. Tu viens avec ta Torah, etc. Donc tu peux la faire tranquille, ta Torah. T'es pas touché. Tu te jettes dans le feu. Chas Veshalom. Je viens de dire que la Sitra Chara, elle puise de la Gdusha. La Gdusha n'a pas besoin de la Sitra Chara pour exister. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire? Je vais aller dans le Touma et je vais être un peu cœur de la Gérard. Moi, je suis pas touché par les tsars. Bien sûr. C'est un rabat qu'elle peut me toucher. Non, ce que tu dis, c'est autre chose. C'est-à-dire que s'il y a un potentiel de mal, ça veut dire qu'en contrepartie, il peut y avoir un potentiel de grandeur. Et même au niveau des hommes, en vérité, même au niveau des hommes, plus tu vois qu'il y a un potentiel de mal, en vérité, dans ce potentiel de mal, il se cache un potentiel de tov. Et ça, c'est dans l'inverse, c'est vrai dans ça. Par exemple, on sait que Bilam et comment il s'appelait? Balak et Bilam. Il a une paracha, lui, Balak. Et de qui va sortir? Qui va sortir de Balak? Ruth Moavia. C'est qui Ruth Moavia? La mère du Mashiach. Parce que Balak, il avait en lui une capacité béhémètre, niveau Rouhani, très 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 élevé. Il a pris toute cette force, il l'a mis au niveau de la Touma et du mal. Mais c'est comme Esav, exactement, comme Esav. Par contre, il y a des gens qui ont réussi à transformer le mal en potentiel, en tov. Mais ils avaient un potentiel de mal énorme. Je vais donner l'exemple par exemple de Rachav. Rachav, c'est qui? C'est cette femme qui habitait à Yericho. Et quand ils sont partis, les deux Meraglim, ils sont arrivés chez elle, cette aubergiste, mais qui était prostituée, comme ça la Gemara dit, d'accord? Et c'est vrai qu'elle était sur les murailles de la ville, les gens ils allaient discrètement chez elle. Et ils sont partis les deux là-bas, et ils ont été sauvés par cette femme-là qui s'appelle Rachav. Et finalement, on connaît l'histoire. Qui va se marier avec elle? Yoshua Binoun. Mais comment c'est possible? Une femme comme ça, oui, parce que là où il y a un potentiel énorme de mal, c'est qu'en réalité il y a un potentiel énorme de tov. Resh Lakish dans la Gemara. Resh Lakish dans la Gemara. Resh Lakish, exactement. Resh Lakish, il a fait. Resh Lakish, il a gardé son nom. Le chef des brigands. Le chef des brigands. Et il garde son nom. C'est devenu Resh Lakish, Rabruta de Rabbi Ochanan de la Gemara. Tu sais qui c'est Resh Lakish? Combien de Gemara Resh Lakish? Donc tu comprends? Pareil, il a dit Rabbi aussi, on avait ramené le Midrash, c'est un Midrash, le Mamloez le ramène. Le Mamloez le ramène, ce Midrash. C'est magnifique. Vous connaissez le Midrash, d'accord? D'accord? Il dit, c'est qu'il y a un potentiel en tout cas. Il dit, et le Moussar il va être comme ça, mais il dit là-bas qu'il y a un roi qui avait entendu parler du chef d'Israël, du mani d'Israël, celui qui avait descendu la Torah d'Israël et la révélation de Dieu sur terre et tout ça. Et il a dit à un de ses serviteurs qui était un grand dessinateur, grand sculpteur, il lui a dit, va le voir et je veux voir son visage. C'est qui ce visage de ce type-là qui a fait ça? Et donc il a envoyé son dessinateur personnel. Il habitait dans un pays très éloigné, il a mis des semaines et des mois pour arriver. Il est parti, il a vu Moshe Rabbeinu, hop, et il revient. Il lui a fait le dessin, il donne au roi. Le roi lui dit, amenez-moi une pentance, on va le pendre. On va le pendre. Je dis, mais pourquoi? Il dit, tu es parti en vacances, tu n'as pas été vraiment. Tu te fiches de moi. Il dit, tu te fiches de moi, c'est pas lui le Moshe Rabbeinu, celui qui est monté dans le ciel prendre la Torah des Juifs. C'est pas possible. Il dit, mais je te jure, il a supplié. Il a juré de tout. Il a montré les Kabbalot à Tel Aviv, à Jérusalem, de restaurants qu'il est parti. Il a dit, regarde, j'étais là-bas. Il a montré le truc du tampon du visa. Il a tout montré. Il a cru. Il dit, pourquoi tu m'as dit ça, Kvod HaMelech? Il dit, c'est pas possible. Quand il a vu le visage de Moshe Rabbeinu, il a dit, mais je vois dans ce visage le plus grand meurtrier, le plus grand voleur, le plus grand, comme ça il amène le Midrash, Lama, qui est en potentiel Moshe Rabbeinu, entre guillemets. S'il était aussi grand dans la Gdusha, c'est qu'en potentiel, tu peux être aussi grand dans la... Et le Moussar Askel, c'est pour un éducateur, un parent, un éducateur. Quand tu vois précisément un enfant, quand il est petit, qui est chauve, mais un vrai chauve, turbulent, coquin, d'accord, un khalouf, tout ce que tu veux, tu veux te pendre avec lui.
mais c'est un siman que ce gosse, il a un potentiel de devenir un gdolador, ce gosse-là. Je confirme. Inquiète-toi. Ouais. Inquiète. Non, il parle de son petit-fils. Et inquiète-toi plutôt d'un qu'il est dans son coin, qu'il fait rien. Inquiète-toi de lui. Lui, c'est un légume. Mais vadaï. C'est un potentiel. Alors, messieurs, écoutez bien. Alors, il dit comme ça. Vous avez compris? Alors, il dit comme ça, le Péléouetz. Il dit, si tu as compris ce principe-là, la Sitra Acharat, c'est ce qu'elle fait. Elle puise de la Gdusha. C'est comme ça. Elle puise de la Gdusha. S'il n'y a pas de Gdusha, il n'y a pas de Touma. La Touma, elle puise. La Sitra Acharat, les forces du mal, ils vont puiser de la Gdusha. Alors, ce qu'il dit. Il dit, chez Kacher Roa Klipa Ba'adam. Quand maintenant la Klipa, elle voit qu'un juif, En Boshum Roshem Gdusha. Il n'a aucune sainteté en lui, aucune Gdusha, Gdusha pas dans le sens sainteté, petit chrétien, d'accord, mais sainteté dans le sens Nigdal. C'est-à-dire qu'il n'a pas de mitzvot en lui. Il n'a pas de mitzvot. La mitzvah, cher qui déchanu be mitzvot avec la mitzvah mekadesh et otra. C'est comme mekadesh et otra, elle te distingue. Elle te remplit d'énergie divine positive, la mitzvah. Mais si maintenant la Sitra Achara, elle voit qu'un juif, il est vide de mitzvot. Et donc s'il est vide de mitzvot, il est vide de Gdusha. Velo matzak liba shum lachluchit Gdusha limtzot meno ma'osa. Et donc la Sitra Achara, elle ne trouve pas de ce juif-là quoi puiser. Elle ne peut pas puiser de la vie, de vie, elle va mourir. C'est son oxygène. Regarde ce qu'elle fait. Noten belibo she'arbe beyamim ha'adirim ksat mimitzot u'masim tovim lefisha shelo al menad latmid bekach. Elle va le pousser, la Sitra Achara, les forces du mal, il va le pousser à faire des mitzvot. Shamata? Pour avoir oublié. Ben oui. Pour s'alimenter. C'est pour s'alimenter. Ouais. Ça veut dire que des fois, c'est ce qu'on avait dit, écoutez bien, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être là que je me rappelle plus, je vais vous dire ce que je vous avais dit déjà. Rappelez ce que je vous avais dit? Il dit le Gaon de Vilna quelque chose d'extraordinaire. Il dit quelqu'un qui étudie la Torah, et malgré tout il n'a pas la simcha, tu vois, qui fait la tronche, il dit c'est un siman que sa Torah elle est mistrachara. C'est pas qu'il n'a pas de Torah, parce qu'il étudie. Attention, mais que c'est pas Mitzadatov qui étudie la Torah. C'est la Sitra Achara qui veut se nourrir. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve un pigeon, un idiot. Donc elle va lui mettre la lourdeur, elle va lui mettre la seb, elle va lui mettre la tzvout, la mélancolie. Elle va puiser de lui la Torah, mais qui est étudiée de manière gauche, avec le pied gauche, du pied gauche. Shamata, ça veut dire. Et là c'est pareil. C'est-à-dire que parfois la Sitra Achara va pousser l'homme à faire des mitzvot, alors que le moteur de cela, c'est pas quelque chose de positif. C'est pas quelque chose de... Et encore une fois, alors maintenant, comment je veux savoir moi? Comment est-ce que je vous l'ai dit déjà la réponse? Bon, je me suis fait avoir. Mais comment je peux savoir si lorsque je suis au Ved Hashem, je mets mes tefilines, j'étudie la Torah, je vais faire ma tefila, je vais à un shiur, j'étudie tout seul une Gemara, j'étudie tout seul la halacha. Est-ce que je peux savoir moi, est-ce que ma Torah Behemet, elle est mitzad Gdusha ou mitzad Sitra Achara? Est-ce qu'elle est du côté positif ou bien en vérité, c'est les forces du mal qui me poussent et cette Torah elle vaut 0 double 0. En vérité, voilà, je viens de le dire. Si lorsque tu... Comment Le doute aussi de ce qu'il dit. Non, alors attends, c'est Al-Melad Latmid. Ah oui. Voilà. Non, c'est la Sitra Achara qui fait ça. Pour pouvoir puiser tout le temps. Donc c'est pas ça. Si tu comprends? Donc en vérité, si tu étudies Bessimcha, tu te lèves de ton shiur, tu viens à la synagogue, tu rentres chez toi à la maison, tu vois des gens dans la rue, tu vois un Yehudi, tu lui souris, t'as une chiour, d'accord, Behemet. Parce que la Torah elle te transforme, la Torah elle te change, elle change ta vie, elle te rend joyeux. Mamash, mais sa mère, libosh el adam, elle réjouit vraiment le cœur de l'homme. Alors là, c'est un signe, messieurs, que la Torah que tu étudies, la Avodat Hashem que tu fais, elle est Misitra Medikdusha. Et je vous assure, messieurs, c'est le gars, on lui dit ça. Et c'est l'inverse, c'est le Yetzeratov qui va puiser dans l'énergie du Yetzerara. Il n'a pas besoin de puiser, c'est lui qui te le donne là. Il ne puise pas. C'est la source. Il te le donne. Il te le donne, tu es rempli. Et donc tu es tellement rempli qu'elle va déborder. Cette énergie, elle déborde à l'extérieur. Messieurs, ce n'est pas une petite chose qu'on est en train de dire là. On peut pendant 120 ans mettre les tefilines, on peut pendant 120 ans mettre les tzitzit, on peut pendant 120 ans faire Torah mitzvot, mais en vérité, on va se rendre compte que finalement, On est à côté de ça. on était complètement à côté de la plaque. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant 120 ans? On a été une station-service uniquement pour la Sitra Achara. Parce que tu n'as jamais été Bessimcha. Et ça, c'est le signe. C'est le signe comment
Comment? Que la force positive. Exactement. 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 Il y a fait mais On rendra des comptes là-dessus. ben, c'est pas rendre compte. C'est que tu imagines après 120 ans, tu viendras, on te donnera Kavatei, Tim la Torah, Machloket, Makot, Shabbat. Masret Makot, Masret Shabbat. Il y a une Machloket de savoir quelle question à poser en premier à l'homme. La première, on dira Kavatei, Tim la Torah. Et une autre, Gemara dit la Tata, la Sata, la Tata, Be'emuna. Bon, mais qu'est-ce qu'on avait dit? Comment ça se fait que c'est différent? On te dira, est-ce que tu as fixé un moment pour la Torah? C'est la première question qu'on te posera. Et la Gemara, dans Makot, elle dit non. La première question qu'on posera, c'est la Sata, la Tata, Be'emuna. Est-ce que tu as été honnête dans ton travail? Alors, c'est ça ou c'est ça? Qu'est-ce qu'on avait répondu? Qu'est-ce qu'on avait répondu? Ah non, messieurs, on avait dit 1000 fois. Hein? C'est la question Miketz. Matana, Kavata et Tifita. On avait dit... C'est pour la Torah en fait. Non, messieurs, on avait dit Marcha. Le Marcha. Le Marcha, Kadosh, je ne rappelle pas? N'oubliez pas ce Marcha, ça répond à toutes les questions. Messieurs, Omer à Marcha, il dit comment les Gemarot, a priori, elles se contredisent. Alors, c'est quoi la première question? Il dit non. Parce qu'en réalité, il y a deux sortes de Neshamot Bam Israël. Tu as une Neshama qui est venue en ce monde-là, pourquoi? Pour étudier la Torah matin, midi et soir. Torato ou Manuto, et d'éclairer l'âme Israël de sa Torah. Lui, qu'est-ce qu'on lui demandera? Est-ce que Kamatay la Torah? Et il y a des Neshamot qui sont là-bas, ils vont étudier la Torah, mais c'est pas à plein temps, ils ne pourront pas le faire. Parce qu'ils ont notre avoda. Et metaknim et olam, aliédé, avodatam. Comme la Gemara elle ramène, vechoulé. Aller à travers leur travail. Ça, c'est mitzvah des Neshamot. Ben, d'accord, comme c'est dit Marcha. Et donc, chacun en fonction de ce qu'il a été. Aval, messieurs, Béhémet. Parce que le Torah, on peut se reposer sur ce marcha pour se dire bah, C'est pas qu'on peut se reposer. Kol echad makir et atzmo. Chacun dans ses volontés. Chacun il a son tafkid. Chacun il a son programme. Exactement. Maintenant. D'un autre côté, ça peut nous pousser à faire tchouva. Bevadaï. l'inverse aussi. Hein. Alors, messieurs, regardez, c'est extraordinaire ce qu'il vient de dire le Rav ici. Et la véritable teshuva, messieurs, la véritable teshuva, Yom Kippour, véritable teshuva, c'est celle-là en vérité. C'est laquelle? C'est la simcha. C'est la simcha. Imchaser simcha bavodat Hashem, s'il te manque la joie dans ton service de Dieu, siman qu'il y a un problème dans ta avodat Hashem. Et je disais à ma abrichim, si tu sors du kollel le soir, quand on a fini d'étudier, et tu fais la tronche, il y a un problème, Habibi, c'est pas normal. On peut des fois ne pas être bien, ça arrive, d'accord? Mais quand c'est tous les jours, c'est chronique, c'est une maladie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas bon. Donc, faire attention. La véritable, et c'est sur ça que Yom Kippour. Alors, si Yom Kippour, c'est Yom Ira, c'est la crainte. C'est comme Rosh Hashanah avait dit, c'est la crainte. Faut être malé simcha, malgré tout, faut être rempli de simcha. Et les olam, la joie qu'on doit avoir dans votre Hashem. Tu te rends compte ce que ça veut dire que Dieu nous a donné un jour dans l'année où, comme on a dit, tu passes sur des rails et t'es lavé. Mais ça doit procurer une simcha. Et comme on avait dit, on termine avec ça aujourd'hui. Il y a un livre qui a été écrit par l'Admour de Pachisra, si je le prononce bien, mais Pachisra, si je me trompe pas, d'accord? Oh, sinon, c'est pas grave. Mais, non, Pachisra. Mais il a écrit plusieurs livres, d'accord? Plusieurs livres. Et je vais raconter sa vie. Il a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été dans les ghettos. Et dans les ghettos. Dans les camps, bien sûr, mais dans les ghettos. Il a écrit ses livres quand il était dans le ghetto. Et il essayait à chaque fois de raviver comme ça la flamme des armes Israël qui était complètement jetée aux ordures, quoi. Mais il essayait à chaque fois de les remettre et leur emmener la Mouna et machin. Et c'est là-bas qu'il a écrit ses livres. Donc elles ont mamash une portée très 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 forte, parce que quand la personne est écrit dans des circonstances qui sont très compliquées, j'imagine la Gdusha qu'il y a dans ces livres-là et la puissance qu'il y a dans ces livres-là. Et là-bas, il ramène quelque chose qui, moi personnellement, il a changé mon Yom Kippour, et il a changé mon Rosh Hashanah, il a changé ma vie. Vraiment, sincèrement. Écoute bien écoute bien. Et c'est tellement en plus quand tu dis, mais c'est vrai, c'est pas shoot, c'est vrai, mais c'est tellement beau. Et il ramène là-bas, vous savez qu'on le ramène, on a chanté à Rosh Hashanah, on va le refaire à Yom Kippour. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le minhag chez tout le monde, mais chez les Tunisiens, quand il y a quelqu'un qui part, quelqu'un qui est niftar, on le chante aussi, cette côté du mort, on chante cette... c'est quoi? Et Shari Ratson. On chante... ouais. On chante Et Shari Ratson, c'est un minhag tunisien, ouais. Il est beau ce minhag. Ouais, c'est très beau, c'est très très beau. Et ça mène du srout au défunt en fait, parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait du srout. Et regardez, le matin, tous les matins, Rosh Hashanah, Kippour, on ramène toujours la Inyan de Akedat Yitzhak. Et c'est ça, Et Shari Ratson. On ramène l'histoire, d'accord, de la Akedat Yitzhak. C'est merveilleux, c'est le passe-partout pour ouvrir toutes les portes du ciel, magnifique. Maintenant, on sait comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé?
C'est un père. Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, tu vas prendre ton fils Yechidi, celui que tu aimes, machin, Yitzhak. D'accord. Il le prend, ils vont. Et là, ma chère Ereka, l'endroit où je te montrerai, ils y vont ensemble. Magnifique. Lorsqu'il met Yitzhak, ça y est, sur l'autel, et il met la main avec le couteau, il va pour le tuer. Comment? Il pose la question. Quelle question? Ah, il pose la question, c'est pour qui? Alors qu'il savait, il a fait mot. Abraham Avinu, il va venir, il va sacrifier son fils. Tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Abraham. Al taslo meuma. Al taslo meuma. Ne le touche pas, ne lui fait rien du tout. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Deuxième fois, il lui reparle. Il dit voilà, il y a un bélier qui ses cornes, elles sont bloquées dans le buisson. Prends-le à la place. D'accord? Il pose la question, l'Admour, il dit comme ça. Il dit, Abraham Avinu, il va maintenant sacrifier son fils unique. Il a mis 100 ans pour l'avoir, 100 ans pour avoir son fils unique. Yodéa, que de lui devrait sortir le Ham Israël. Il sait il pensait en tout cas. Et là, quand je lui ai dit, allez, c'est fini, terminé. Tu sais quoi, tu vas vivre son but dans ce monde-là. Tu vas vivre son but. Mais, Yashkem Abraham Baboker, ainsi de suite. Lorsque Yosef il a été vendu, tous les Mefarshim posent la question. Mais attends, je comprends pas. Yaakov Avinu, pourquoi tu pleures, tu machin et tout ça? Je comprends pas. T'as Ruach HaKodesh. Il a écrit Vayechi, il appelle tous ses enfants. Venez, je vais vous donner la fin des temps. Et Dieu, il a pas donné. Donc il avait Ruach HaKodesh, Yaakov Avinu. Tu te rappelles? Il a fait. Alors pourquoi Yaakov il ne sait pas que Yosef ce qui s'est passé? Et là-bas, comme il est rentré dans la Hatzvout, il est rentré dans la mélancolie, il est rentré dans la tristesse, il est rentré dans les pleurs, il est rentré dans la rasra, il est sorti de la simcha, il a perdu la Nevoua. Le Rambam il ramène une des conditions pour pouvoir prophétiser, c'est quoi? C'est la simcha. La preuve, il y a écrit que lorsque Shaoul HaMelech, et à l'époque de Shaoul HaMelech, il prophétisait, il jouait de la harpe, il jouait de la musique. Lama, pour entrer dans la simcha, se transcender, la musique elle transcende, se transcender avec la simcha. Ils avaient la Ruach HaKodesh. Lorsque Yitzhak veut bénir ses fils, Esav en l'occurrence, mais après c'est Yaakov, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à Amim, fais-moi mon plat préféré. Rachid explique là-bas, Lama, il faut manger avant de faire une bracha à ton fils. Il voulait faire la bracha avec Swachal Besimcha. Alors il va manger, la simcha, le mange, il amène la simcha dans le cœur. Alors il voulait faire Besimcha. Besimcha, ta Ruach HaKodesh. Écoutez bien. Il dit comme ça. Lorsque Abraham Avinu va sacrifier Yitzhak, la logique c'est quoi, mon Rabbi Aaron? La logique c'est quoi? Il va être le plus triste du monde. Il va pleurer, la mélancolie, il va sacrifier son fils unique. Mais si maintenant Abraham Avinu, il était dans la tristesse, Béhémet, comment c'est possible que Dieu il se dévoile à lui? C'est une névoie, c'est une prophétie. Comment Dieu, juste avant de faire il se dévoile à lui, il lui dit non, fais rien. Prends l'autre, prends le bélier. S'il était dans la mélancolie et la tristesse, il peut pas. Il dit machma que Abraham Avinu était, malgré tout, resté besimcha. Quel simcha? Alors c'est la simcha à son niveau à lui. Voilà, c'est un niveau, hein, attention, mais il est resté. Il a gardé malgré tout dans son cœur la simcha. Regardez bien. Et il nous dit l'admo, c'est fabuleux. Il dit donc Abraham Avinu, il a sauvé son fils et il s'est sauvé lui-même par le mérite de quoi? Il dit moi la simcha. Et il dit, tu vois ce que la simcha elle peut apporter. Quand tu es devant, tu as une maison, il faut une maison, tu es dans la rue dans 2 jours, qu'est-ce que tu fais? Tu vas stresser, tu vas pleurer, tu vas être mélancolie. Tu sais quoi? Allez, tu sais quoi? Tu fais une fête à la maison, tu mets la musique, rien du tout. Barbecue, exactement. Attendez à la main, écoutez bien. Messieurs, ce qu'on dit, je vous assure, Béhémet, ça change une vie. Ça veut dire que tu veux voir des Yeshuot, tu veux voir la Yeshuot, tu veux voir la délivrance dans ton business, dans l'achat d'une maison qui ça marchait pas, dans un investissement, dans les enfants, pour avoir un enfant. L'Odama. Habibi, la Yeshua, elle arrive quand tu as, et tu gardes la simcha. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec qui? Avec Hana. Hana, elle n'avait pas d'enfant, d'accord? Elle était là. Elle a pleuré, Hana. C'est pas le bon exemple. Alors je vais te donner l'exemple. Il a pas pleuré. Elle a pleuré. Écoute bien. Hana, est-ce qu'on a déjà eu du respect?
Il n'y a pas de respect. Je sais qu'il y en a déjà eu du respect. D'accord. Hana, elle n'a pas d'enfant. Alors on connaît Hana. Qu'est-ce qu'est Hana? Il a dit, c'est vrai, tu vas dans les textes, elle est partie là-bas et elle a écrit qu'elle pleurait à Shiloh. D'accord. Et il y avait Élie qui était Kohen Gadol à cette époque-là. Et elle l'a vu, elle pleurait. En réalité, elle pleurait pas. Elle lui a dit, alors lui il croyait qu'elle était Shikora. Lui il croyait qu'elle était Shikora, qu'elle était saoule. Elle a dit, ma fille, sors d'ici, quand on est saoul, on ne prie pas Dieu dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Elle a dit, non, tu te trompes, t'as toré, tu te trompes. Hey, je suis une femme cassée, une femme détruite, j'ai pas d'enfant, je porte une nafshé, Hachem, c'est mon âme Hachem, tatati, tatata. Lorsqu'il a vu son erreur, et moi tu parles comme ça à une juive qui a le cœur brisé, toi? Tu parles à une juive comme ça, du cœur brisé, tu es Rochet d'Ota. Et Eli, tout de suite, il va réparer son erreur, il peut pas. Mechila, pourquoi tu pleures? Je veux un enfant. Excuse-moi, il n'y a pas de problème. L'année prochaine, tu as un enfant dans les bras. La bracha du tzaddik. D'accord? Il a été mafiar là. Il lui a dit l'année prochaine, tu auras un enfant. Lorsque Hana, elle sort, regardez dans les textes. Hana, elle sort. Besimcha. En vérité, qu'est-ce qu'il a fait, Eli? Écoute bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Eli? Il lui a juste remis l'espoir. Elle avait perdu l'espoir. Écoute bien. Écoute. C'est extraordinaire. Pendant des années, écoute bien. Pendant des années, Hana, elle n'a pas d'enfant. D'accord? Alors on sait qu'il y avait, comment elle s'appelait? Pnina. Et qui n'arrêtait pas de la chambrer, Pnina, c'était une tzadeket. Chas v'shalom, une seconde de penser que Pnina, c'était pas une tzadeket. Maintenant, elle l'a fait. Les Shem Shamaim, elle se les mangeait. Mais pourquoi elle faisait ça? Parce qu'elle voyait que Hana, voilà, elle avait perdu la motivation, elle avait perdu l'espoir. Alors Pnina, elle était là en train d'essayer de la pousser, mais ça marchait pas. Il a fallu, c'est des fois, t'as pas la simcha. Des fois, t'es en dessous, t'es au fond. Tu vas rencontrer quelqu'un. Ah, mais c'est pas un tzaddik, un Yehudi. Mais Chaya Metim. Et il va te dire, tu sais, mon fils, moi j'ai vécu des choses et j'ai vu des maîtres humains. Et si tu y crois, tu vas y arriver. Et le gars, avec une parole, il t'a remis la vie. C'est pas lui qui a fait quelque chose, c'est qu'il t'a en vérité quoi? Donner confiance au bitachon. Redonner bitachon Hachem, et c'est quoi? C'est la simcha. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eli, en vérité, il a redonné la simcha à Hana. Et tu vois qu'à partir du moment où Hana, elle y a cru. Elle y a cru. En fait, ce qu'elle voulait faire Pnina depuis des dizaines d'années, qu'elle n'a pas réussi. Eli, il l'a fait en une seconde. Mais bon, c'était le tzaddik, c'est normal, c'est pas pareil. La force d'un mot, la force d'une... Mais la force de donner espoir à quelqu'un, donner espoir. Zemechaya Metim. Vous comprenez ce que c'est? Zemechaya Metim. À partir du moment où ça y est, regarde, il m'a dit quelque chose. Elle a commencé à y croire. Elle avait la simcha, elle est tombée enceinte. Il fallait juste. Et donc la simcha, messieurs. La simcha, mais c'est la simcha. La simcha, elle amène la joie. C'est la clé de toutes les yeshuot. Tu veux n'importe quel yeshua, garde la simcha. Si tu gardes la simcha ou tu reprends la simcha si tu l'as perdue, kol yeshuot. Et c'est grâce à ça, Mechila, qu'on a dit que Yom Kippour, tu seras sûr d'être inscrit dans le livre de la vie, toi, ta famille, tes enfants, tes parents, l'Am Israël, l'Ama, si tu gardes la simcha. Même à Yom Kippour, ne jamais rentrer dans la mélancolie, dans le stress. Tu peux pleurer de tes fautes, tu peux pleurer de regretter. Ça, attention, ça n'enlève rien. Aval, tu gardes. Comment il y a écrit? Aïn Bocha Belev. Sameach. Comment on dit dans Et Sharei Ratzon? Il avait Aïn Bocha, il avait les yeux qui pleurent. Aval Lev Sameach. Et c'est ça le passage le plus important de Et Sharei Ratzon. Il a gardé la simcha, alors il a sauvé son fils. Il a gardé la simcha, alors tu vas réussir dans tes affaires. Tu as gardé la simcha, alors tu vas tomber enceinte. Tu as gardé la simcha, tu vas aller Yeshuot.